Eh bien le bonsoir. C'est vrai que j'aime bien montrer ma tronche en début de vidéo, donc voilà, on se retrouve, pour une petite vidéo tutoriel qui fait suite à la dernière vidéo que j'ai sortie sur Mantella. Donc là, c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée sur comment installer, Mantella, tout simplement. Donc je vais vous guider de A à Z sur comment installer Mantella et j'espère que ce sera suffisant pour vous permettre de tester au moins un peu, tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant. Voilà, je vous laisse avec le moi-même du montage et à plus. OK, bon, on est parti donc pour une vidéo tutoriel sur comment installer Mantella. Donc, on va avoir plusieurs sections et on va, finaliser l'installation de Mantella complètement. On va faire en première partie, je vais vous présenter comment installer XVA-Synth, donc le modulateur de voix, avec, ses plugins, donc Leap and Fuzz, qui aura ses dépendances. Une fois qu'on aura installé ça, on installera aussi une voix dans XVA-Synth. Et une fois qu'on aura installé une voix, normalement, on aura tout ce qu'il faut dans XVA-Synth, en tout cas pour, commencer. Ensuite, on passera à l'installation de Mantella et je vous présenterai donc l'arborescence et les fichiers de configuration. Et après avoir installé Mantella, on parlera donc modèle de langage, donc les payants et les gratuits. Et enfin, une fois que je vous aurai présenté tout ça, on passera à l'installation des voix françaises. Comment est-ce qu'on fait? Donc ça va se diviser comme ça: XVA-Synth, Mantella, modèle de langage et traduction française. Donc on va commencer tout de suite avec, XVA-Synth. Donc XVA-Synth, ça va être assez simple. On va aller installer, donc vous allez télécharger ces 2 composants, XVA-Synth v3.0 et XVA-Synth v3.0.2 patch. Voilà, ils sont là. Là, on a XVA-Synth v3.0 et XVA-Synth v0.2 patch. Alors, XVA-Synth, vous pouvez l'installer sur, Steam et ça va être le même fonctionnement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer un dossier, vu qu'en fait XVA-Synth peut être stocké n'importe où. Et je vais drop XVACIN dans les documents. En soi, là, ce V3.0, si vous installez Steam, il y aura le même dossier, et vous allez voir dedans, il y aura les mêmes choses, il y aura un point .exe qui va nous intéresser, vu que ce sera la racine de XVACIN. Donc c'est là où on va pouvoir déposer les modèles de voix, les plugins, etc. L'archive est extraite, on a V3.0.0, on peut quitter ça, rentrer dans l'archive, et là on voit bien qu'il y a le xvacin.exe, et donc on va pouvoir ouvrir le patch, et comme vous voyez, là il y a un ressource, là il y a un ressource, on va pouvoir juste déposer ici, remplacer les fichiers, et voilà, on a installé le patch. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On va pas lancer XVACIN tout de suite, on va aller télécharger le plugin qui est demandé par Mantella et par XVACINT. Donc vous allez ici télécharger le plugin, et le plugin il nous demande également d'aller à cette adresse pour récupérer facefxwrapper.exe. On va aller récupérer facewrapper.exe, c'est là facefxwrapper 0.4, on télécharge, et donc là on va avoir le plugin, on rouvre XVACINT, et pareil, bah, on drop la ressource ici. Là par contre, pour facefxwrapper, ce qu'on nous demande, c'est de déposer facefxwrapper.exe dans les plugins. Donc là on va rentrer dans ressources, app, plugins, LeapFuzz, donc c'est le plugin qu'on vient d'installer, et on va déposer ça ici. Voilà, vous avez installé le plugin. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque une voix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer une voix. Moi, je vais récupérer Mile Khajiit, parce que le premier personnage qu'on va voir quand on va spawn, ça va être un Khajiit mâle, là où je vais spawn. Mile Khajiit, il est là. Et là, pareil, dans XVACINT, on va déposer ça ici. Et donc là, si on va voir, ressource app, modèle, et donc là, on a bien maintenant un dossier qui s'appelle Skyrim, et dedans, il y a notre voix de Khajiit. Donc là, on peut retourner à la racine et lancer XVACINT. Normalement, il va vous demander d'autoriser, d'ouvrir une règle de pare-feu pour son serveur Python qui tourne en fond, et vous dites oui. Donc là, on arrive ici. Il va falloir sélectionner le jeu en question, donc la Skyrim, et on va bien retrouver notre Mile Khajiit Voice. Dans les settings, vous allez pouvoir changer ici qu'est-ce qu'il utilise comme ressource sur votre ordinateur, soit du CPU, soit du GPU. Si vous avez du NVIDIA, vous pouvez, lorsque vous activez le GPU, activer le mode CUDA. Donc dans les settings, c'est tout ce qu'il y a, et on va pouvoir rentrer dans les plugins,
Et donc là, on retrouve notre plugin Leap and Fuzz qu'on va Enabled. On va Apply. Normalement, ça va vous demander, voilà, est-ce que vous voulez mettre les samples audio? On dit oui. Vous pouvez tester les voix, si vous avez envie. Par exemple, là, on peut load le Malkajit, générer les voix. J'adore le fromage. Voilà. Et vous pouvez tester les voix que vous avez téléchargées. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie, qui est l'installation de Mantella. Donc Mantella, voilà, on va sur la page Nexus, on a notre petit Mantella. J'ai décidé d'utiliser donc Vortex parce que, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient principalement Vortex et que j'imagine que si vous utilisez MO2, c'est que vous êtes assez à l'aise avec l'installation de mode. Je vais utiliser Vortex. Donc voilà, on lance Vortex. Voilà, notre petit Vortex. Donc, Mantella nous dit qu'il a des dépendances de mode, qui sont les suivantes, qu'on va retrouver ici dans ma mode list. J'ai rien installé d'autre, à part Realm of Lorcan, qui en fait permet de spawn, d'apparaître directement dans une région où je vais pouvoir parler avec un personnage. Tout le reste, sinon, c'est les dépendances de Mantella. Donc, Unofficial Skyrim Patch, No NPC Greeting, Papyrus, Script Extender, les adresses librairie for SKSE, et les Word Encounter. Donc là, on a tous les trucs de base. Il n'y a rien de plus que ce qu'il y a là. Donc là, dans le mode manager, je vais faire download. Donc ça va me télécharger Mantella. Donc là, on a le Mantella Spell. Et après, il faut aussi télécharger le Mantella Software. Donc vous le téléchargez. Et il va se retrouver ici. Voilà. Donc là, vous avez votre Mantella Software. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre. Voilà, là, je retourne dans Vortex, donc Mantella. J'open le file Manager. Donc là, voilà, c'est le dossier où il y a votre mode Mantella. Et moi, l'exécutable, je le mets au même endroit. Pas plus simple, moins prise de tête. Et ce dossier de mode, donc, il contient quoi? Il contient le config.ini, qui va pas mal nous intéresser, justement. Voilà. Il est là. Et on va le review ensemble. Donc là, il nous demande le chemin d'installation de Skyrim. Voilà. Donc on va mettre le chemin. Donc on met le chemin d'installation de Skyrim. Là, on va mettre le chemin d'installation de XVAsynth. Voilà. C'est là où il y a le point .exe d'XVAsynth. Vous le mettez là. Hop. Et là, l'endroit où le mode est installé, bah pareil, vous allez récupérer ça. Et hop, vous mettez ça. Attendez, hop, voilà. Donc cette partie, c'est bon. Il faut juste faire ça. Là, vous allez mettre le langage que vous voulez utiliser. Donc, on est des Français, on va mettre FR. Là, vous pouvez changer les mots que vous voulez utiliser pour pouvoir quitter une conversation. Donc, par exemple, si je mets au revoir, et là, donc là, c'est ce qu'on dira pour quitter la conversation. Là, c'est ce que le PNJ va dire pour quitter la conversation. Et là, c'est quand il réfléchit, qu'est-ce qu'il dit. Là, c'est quand il est offensé, qu'est-ce qu'il dit. Quand il vous pardonne et quand il veut vous suivre. Bon, vous pourrez le modifier comme vous voudrez. Là, c'est comment vous allez communiquer avec le mode. Donc là, bah, c'est est-ce que vous voulez communiquer par texte ou par votre microphone. Donc si vous mettez 1, quand vous parlerez, ça captera votre voix et vous parlerez avec le mode. À 0, ça ouvrira une fenêtre de discussion et vous pourrez discuter avec le mode. Après, ici, on a Whisper, qui est en fait le module qui va reconnaître ce que vous dites dans votre micro. Donc là, c'est les modèles de Whisper. Plus le modèle est grand, mieux il va reconnaître votre voix, mais plus il va mettre de temps à le faire. Donc par exemple, moi là j'ai fait des tests justement pendant plusieurs jours. Je pense qu'il faut mettre au minimum en médium, parce que sinon il va capter des choses de votre voix qui veulent rien dire du tout. Et ça devient très étrange. Donc c'est médium ou supérieur pour moi. Minimum, médium. Là c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'il va utiliser. Donc il faut avoir installé CUDA si vous voulez utiliser votre carte graphique, sinon c'est du CPU. Et encore, ça, de mémoire, il faut une version de CUDA spécifique, et la dernière version ne marche plus avec, donc je vous conseille de rester en CPU. Et après, toutes les informations ici, vous lirez si vous avez besoin, mais vous pouvez les laisser par défaut. Là, c'est si vous n'avez pas activé votre micro, quelle touche il faut appuyer pour ouvrir la fenêtre de dialogue. Donc la H par défaut. Et là, on entre dans la partie Language Model. Donc c'est là où vous allez dire, est-ce que je veux utiliser un langage local ou un langage online. Donc j'ai ChatGPT ou un autre langage. Donc on va pas s'y intéresser pour l'instant, on reviendra s'y intéresser tout à l'heure. Là, c'est... Ah oui,
Là, cette partie, c'est assez simple. C'est en fait, si vous n'avez pas lancé Xvacine tentage de fond, Mantella, il va le lancer de lui-même. Et là, vous lui dites comment tu veux qu'il le lance. En soi, moi, je préfère le lancer comme ça, au moins je sais ce que je fais. Ça a moins de chances de bugger également. Mais vous pourrez utiliser ça si vous aviez envie. Mais vous pouvez le laisser comme ça par défaut. De toute façon, si ceci est lancé en tâche de fond, il utilisera ce lancement-là. Et après, en dessous, c'est des options de debug. Et ça, on y reviendra aussi plus tard. Ok, donc on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir dans Mantella, en fait, en soi, vu que ça, c'est le config, c'est ce qui nous intéressait. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape des langages, des modèles de langage. Donc on va commencer avec ChatGPT, justement. Bon, il nous recommande donc d'avoir le modèle GPT Turbo 16K, si vous voulez utiliser ChatGPT. Si vous voulez utiliser ChatGPT, vous n'avez rien besoin de modifier ici. Vous avez juste besoin de mettre un modèle particulier. Mais une fois que vous avez ça, on peut retourner en arrière et aller plutôt là-dedans. Alors, ce fichier est vide. Pourquoi est-il vide? Parce qu'en fait, il attend de vous que vous mettiez une clé unique qui va vous permettre de communiquer avec ChatGPT, en fait, avec son API. Et donc pour faire ça, il faut aller, on va aller sur Internet, vous tapez OpenAI API, et là, vous avez un lien, vous connectez, là il vous demande où est-ce que vous voulez aller, ChatGPT normal ou API, vous allez dans l'API. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est justement de créer une clé. Donc là, vous créez une clé, Mantella, abonne-toi. Vous créez une clé. Vous allez avoir un identifiant unique qui va se présenter. Donc vous le copiez. Et cet identifiant unique, en fait, vous allez pouvoir le mettre justement dans ce fichier texte. Hop, vous le copiez là. Et en fait, c'est cette clé qu'il va utiliser pour communiquer avec ChatGPT. Tout simplement. Une fois que c'est fait, la configuration de Mantella est faite pour ChatGPT. Par contre, il vous reste une chose à faire qui fait pas trop plaisir, c'est qu'après, il faut aller mettre de l'argent sur ChatGPT parce qu'en fait, dès qu'il va communiquer avec ChatGPT, avec l'API de ChatGPT, et ben en fait, il va vous prélever de l'argent que vous aurez mis sur le compte. Donc oui, ça coûte de l'argent. Le modèle que je vous ai présenté, qui est le 3.5 Turbo 16K, en soi, il consomme peut-être 30 centimes sur une heure. Donc c'est pas si cher que ça, mais si vous essayez d'utiliser du ChatGPT 4, ça va commencer à chiffrer assez salé, on va dire. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire en soi. Bon, nous, on va pouvoir supprimer cette petite clé, parce que bien entendu, cette clé, il ne faut pas la partager, parce que sinon les gens peuvent utiliser votre clé et vider l'argent de votre compte API. Bon, en soi, il vide que l'argent de votre compte API, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance s'il n'y a pas grand-chose dessus, mais... Donc ça, c'était pour utiliser ChatGPT. Mais je sais que vous êtes des gens pauvres qui n'avaient pas envie de payer, ce qui est plutôt logique en même temps, parce que payer pour Skyrim, un jeu qui a 11 ans, ou 12 ans, je ne sais plus, ça fait pas beaucoup de sens quand même. Et donc on va pouvoir passer à la deuxième méthode. Et la deuxième méthode va nous demander, donc là, voilà, là on avait méthode 1, dépenser de l'argent. Méthode 2, avoir en local sur sa machine quelque chose. Vous pouvez faire texte génération des WebUI, je l'ai fait, ça marche, si vous êtes un peu débrouillard. Une version très simple, il y a Cobol CPP. Donc hop, Cobol CPP, normalement les liens seront dans la description de toute façon. Vous avez deux installeurs pour Windows. Si vous avez une carte Nvidia, vous prenez le premier. Si vous n'avez pas une carte Nvidia, vous prenez le deuxième, tout simplement. Donc là, hop, on va télécharger ça. Et donc, il est là, notre petit Cobol CPP. Et donc on va pouvoir le lancer, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on a l'interface de Cobol CPP. En gros, les trois quarts du temps, ce que vous allez faire, c'est mettre ça à 4096. Et c'est tout. Bien entendu, si vous utilisez donc CUDA, bah, vous le mettrez en USCUBLAS, mais normalement, il devrait le mettre par défaut. Et sinon, j'imagine qu'il mettra par défaut si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia. Mais tout ce qui nous manque, en fait, après, c'est un modèle entraîné. Et donc, il va falloir aller télécharger des modèles. Et donc, je vais vous montrer comment. Alors, normalement, je vais vous mettre un lien dans la description. Alors, il faut forcément créer un compte sur huggingface.co, parce que c'est là qu'il y a le plus de modèles que vous pourrez trouver. Donc, vous créez un compte, et là, je vais vous mettre ce lien. Donc, c'est Topi M7B GGUF, qui est le type de fichier qui sont utilisés par les logiciels comme Cobol CPP. Et alors, j'en ai pas testé, j'en ai testé beaucoup. Je tiens à vous dire que les modèles locaux ont un peu de mal avec le fait d'être en français. Et je suis allé regarder des modèles locaux français, et de même, ils ont aussi un peu de mal comme modèle. Donc,
Je pense que pour des Anglais, c'est pas mal, le modèle local, mais pour des Français, il vaut mieux utiliser ChatGPT Online, je pense. Mais vous pouvez toujours tester, c'est pour ça. Donc là, voilà, vous téléchargez votre Utopie, hop, download. Et donc, on va être là. Et ce qu'on va faire, on va relancer Cobol CPP, notre petit Cobol CPP. On va voilà, mettre à 4096, browse, et là, on va avoir notre Utopie M7B Q4KM. On va le sélectionner. On va lancer. Donc là, il va lancer voilà, son petit chat GPT qui tournera en local sur votre PC. Et voilà, par exemple, là, ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Et si vous avez envie, vous pouvez chatter avec. Salut, comment ça va? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bon, vous voyez, des tournures de phrases un peu bizarres, mais voilà, ça lance un mini chat GPT sur votre, en local sur votre machine. Donc c'est bon, il est lancé. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir retourner dans notre mode, dans le config. Donc là, dans le config, bon, on ne veut pas l'utiliser, donc on va mettre none. On ne veut pas utiliser de chat GPT. Par contre, nous, on veut utiliser le modèle local qu'on vient de mettre. Et là, il y a une ligne qui dit mettez ça si vous utilisez COBOL CPP. Donc on va mettre ça, tout simplement. Et à partir de là, quand on lancera Mantella, il va utiliser justement notre modèle local qui est en train de tourner. Donc là, il est en train de tourner. Et donc là, on commence à arriver dans tout ce qu'il y avait à faire sur Mantella. Il n'y a pas grand-chose de plus, normalement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement une démo. Je vais déjà lancer le jeu, et on va voir ce que ça peut donner. Petit aparté, pour vous parler de l'outil de debug de Mantella. Donc je l'avais un peu ignoré à l'époque, et là j'en ai un peu discuté avec des personnes du Discord officiel. Et en fait, c'est assez intéressant pour pouvoir tester justement des modèles de langage, si vous voulez en télécharger d'autres. Donc je vais quand même vous le présenter, et puis ça permet aussi de tester la configuration de Mantella sans lancer le jeu. Donc c'est assez intéressant. Donc pour ce faire, bah, on va lancer le config.ini, on va l'éditer. Dans le paragraphe debugging, on va passer debugging de 0 à 1. Ensuite, on va devoir mettre comment ça s'appelle, le PNJ avec lequel on veut parler. On veut tester la discussion. Et donc moi, si je ne me trompe pas, c'est Mike the Liar. Donc c'est un KJ. Je vous conseille de mettre ça aussi pour tester. Si vous avez testé avec moi, mettez Mike the Liar. Ça, c'est est-ce qu'il doit jouer l'audio? Bah oui, on le laisse. Est-ce que vous voulez utiliser votre micro? Oh, oui. Ça, c'est la phrase qui sera envoyée au PNJ, enfin, au PNJ de test, donc Mike the Liar, si vous n'avez pas mis de micro. Ça, c'est si vous voulez quitter après juste le premier échange avec lui, et ça c'est une autre option. Donc en soi, tout ce qu'on veut, c'est mettre à 1, mettre qu'on utilise le micro, et mettre Mike the Liar. Et normalement, donc là, on a ça. Là, je vais retourner dans Mantella. Je vais lancer Mantella. Voilà, Mantella va se lancer. Bien entendu, on a Cobalt lancé avec un modèle dedans et Xvacine de lancer. Salut à toi. Comment ça? Je suis toujours Mike, le menteur extraordinaire de bord de ciel. Et a-t-il quelque chose que je puisse te dire ou que tu me demandes? Élèves. J'ai 2 bouteilles de vadignol et une de caliampe. Mais, à la volonté. Mais fais le discret. N'oublie pas que j'ai une réputation à préserver. Bon, comme vous pouvez voir, donc ça nous permet de tester une voix. Comme vous pouvez voir également, les modèles de langage ont quelques petits problèmes. Les phrases sont un peu coupées et voire un peu beaucoup coupées. Et ça, c'est un problème justement du fait d'utiliser du français, de ce que j'ai compris. Et aussi un problème lié à Mantella qui sont en train de régler de leur côté peut-être. Donc dans l'avenir, il y aura peut-être un meilleur espoir pour nous Français d'utiliser des modèles. Ou sinon il faudra que je me penche dessus. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Mais donc c'est pour ça que je pense que pour utiliser Mantella en mode français, il vaut mieux utiliser un chat GPT en ligne ou autre modèle en ligne en fait. Parce que là, ça a quelques défauts quand même. Mais voilà, je vous ai présenté le debugging. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel NPC et tester n'importe quelle voix, justement, très rapidement. Et c'est assez pratique. Par contre, avant de lancer Mantella pour jouer réellement, il faut remettre le debugging à 0. Sinon, Mantella ne marchera pas en jeu. Donc n'oubliez pas de remettre le debugging à 0 dans le config.ini avant de lancer Mantella pour jouer réellement. Ok, donc j'ai le jeu de lancer. On va pouvoir lancer Mantella.exe. Quoique Mantella.exe, vous pouvez le lancer quand vous voulez. Il n'y a pas de problème à le lancer avant, après, pendant. Il faut juste que vous ayez lancé
Xvasint avant et Cobol CCP avant. Et donc là, il vous dit, voilà, Xvasint, je l'ai trouvé, Cobol CPP, je l'ai trouvé, et j'attends que tu sélectionnes un personnage non joueur. Donc très bien. On va pouvoir, hop, rentrer en jeu, justement. Voilà. Donc là, voilà, je vous ai mis l'HUD pour voir à quoi ça va ressembler dans Mantella. On va lancer une partie, tranquillement. Hop. Voilà. Je vous conseille de faire un petit F5, F9 pour être sûr que Mantella est bien chargé. Là, dans les sorts d'illusion, vous aurez le sort Mantella. Et vous lancez le sort Mantella sur un personnage. Bien entendu, il faut avoir la voix dans Xvasint. Donc nous, on a récupéré Malkajit parce qu'on savait qu'il y aurait Maïk, le menteur. Et donc là, on lui lance dessus. Et normalement, il devrait y avoir une réaction de la part de Mantella d'ici peu. Où il va charger justement le personnage non joueur. Ah, attendez, je relance. Je relance encore un petit coup. Ok, il était un peu bloqué. Ah merde. Les dragons n'avaient jamais disparu. Ils étaient seulement Voilà. invisibles et très silencieux. C'est un peu capricieux. Quelle mission m'entraînez-vous aujourd'hui, mon ami? Salut, comment ça va, Mike? Salut, comment ça va, J? Je crois que cela ne pose pas de problème, mais je m'appelle Mec le menteur, pas Mate, en tout. Car c'est ce que tu m'appelles généralement. Et toi, quel est ton nom? Au revoir. Au revoir. Donc voilà, là on a discuté avec Mike. Vous avez pu voir justement des défauts, c'est qu'il coupe des phrases de manière un peu impromptue. Et en fait, ça c'est lié plus ou moins au français et plus ou moins à la manière dont Mantella est codé. Et actuellement, on est en train de voir pour peut-être régler ce problème. Mais vous aurez des problèmes justement de coupure dans vos phrases, si vous utilisez un modèle local. Il faut le savoir. Donc voilà, bon déjà, on a réussi à tout mettre en place avec les voix anglaises. Donc là, on va rajouter les voix françaises. Donc on va pouvoir installer les voix françaises. Bah pour ce faire, c'est à peu près la même idée. D'abord, il faut que vous installiez le dictionnaire français. Donc je vous dis où l'installer, mais je vais vous montrer également. Normalement, je dois l'avoir téléchargé. Voilà, il est là. Il est là. Donc on va retourner dans le dossier d'installation de Xvasint. Donc ça c'est pour Xvasint. Et donc il faut le mettre dans ressources, app, Python, Xvapitch, texte, dictionnaire. Et là, vous lancez votre dictionnaire français. Vous remplacez. Et voilà, nous avons bien notre petit dictionnaire français. Ensuite, vous allez vouloir retourner là. Et vous allez vouloir mettre des voix, des voix françaises. Donc là, on va faire la même chose. On va aller chercher Malkajit. Voilà, le Malkajit, on le télécharge manuellement. Voilà, le Malkajit français, il est là. Et donc pareil, on va aller le mettre dans ressources, app, modèle, Skyrim. Et on va venir déposer ici les 3 fichiers à chaque fois de chaque voix. Donc là, voilà, on a notre fichier de voix française. Donc là, c'est bon, côté Xvasint, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il faut juste continuer d'empiler des voix ici. Et si vous lancez Xvasint, normalement, on lance Xvasint. Si on charge le modèle, on entendra une différence. J'adore le fromage. Voilà, c'est plus la même voix qu'avant. Donc on peut laisser Xvasint comme ça. Et là, on va pouvoir passer à Mantella. Donc Mantella, même chose. On télécharge, hop, le premier fichier qui est Skyrim, caractère CSV. Et donc là, on va retourner, donc là, Mantella. Donc on retourne dans Vortex. On ouvre les fichiers de Mantella. Donc on sélectionne le mode, clic droit, Open File Manager. Et là, on va aller dans Data.
Et là, on voit qu'il y a un Skyrim caractère. Et donc là, on va pouvoir remplacer Skyrim caractère avec le nouveau, qui va normalement nous permettre d'avoir les biographies en française des personnages de Skyrim. Donc c'est ce qui va être envoyé à votre modèle de langage, donc ChatGPT ou votre modèle local, pour savoir qui il est quand on lui parle. Et en dessous, normalement, il y a le prompt FR. Donc pareil, manuel download, vous le téléchargez, vous l'ouvrez. Là, vous pouvez même le double ouvrir. Et en fait, c'est dans le fichier de configuration de Mantella, donc si on retourne à la racine de Mantella, là il y a le config.ini, vous le rouvrez. Donc là, il y avait tout ce qu'on avait, langage modèle, etc. Et tout en bas, vous aurez un onglet prompt que vous allez pouvoir remplacer avec ce qu'il y avait là-dedans. Et en fait, ça va être les... Pareil, la prompt aura été traduite en français. Elle n'est pas très fournie comme prompt, mais c'est déjà une base. Après, vous pourrez toujours vous amuser à rajouter des choses si vous avez envie. C'est un peu les informations de base qui sont envoyées. Ce que je veux que l'IA me réponde, en quelque sorte. Et comment je veux qu'elle m'y réponde. Et voilà, vous pouvez sauvegarder donc le fichier ini. Et vous pouvez le laisser tranquille. Et donc à partir de là, vous avez installé le patch français. Et on va retourner en jeu pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on a lancé Mantella. On a bien Xviatine de lancer avant. On a bien Kobold lancé avant également. Donc là, on va pouvoir passer sur la fenêtre du jeu. Hop, hop. On revient dans le jeu. On va se recréer un nouveau personnage et on va voir qu'on va pouvoir communiquer avec le personnage avec la voix française. Et non plus avec la voix anglaise. Voilà. Donc là pareil, un petit coup d'F5, un petit coup d'F9. J'équipe le sort Mantella. Et on va aller sélectionner notre ami Maïk. Voilà, Maïk a été sélectionné. Cette heure si brillante, comment vous trouvez-vous, Vey? Vous étiez peut-être encore endormi quand le soleil a commencé à sortir de son frère la lune. Peut-être était-il encore dans un sommeil profond, les rêves s'annant aussi attrayantes que les merveilles qui se cachent au monde extérieur. Au revoir. Au revoir. Et voilà, normalement vous avez tout qui fonctionne, tout a été installé. À l'avenir, peut-être qu'il faudra mettre à jour le jeu Mantella, mais ça après, il suffira juste d'aller télécharger les mises à jour. Et ça devrait pas poser de problème normalement si vous avez réussi à faire tout ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi tout le long de ce tutoriel et j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à venir sur le Discord pour qu'on puisse en discuter.